On revient à l'époque de Jorge Sampaoli, puisque l'entraîneur argentin s'est confié ce matin dans l'équipe sur son départ de Marseille. Pour moi, le projet devait être beaucoup plus ambitieux après la première saison. Je voulais que Marseille gagne le championnat. Il fallait être à la hauteur de l'exigence du public. Jouer pour être deuxième, ça me frustre. Je voulais viser plus haut, gagner des titres. Et quand j'ai compris que ce serait très difficile avec le changement de politique sportive, un nouveau directeur sportif, eh bien j'ai préféré partir. Alors Sampaoli, dans le fond, a-t-il raison? Est-ce que l'OM devrait arrêter les complexes et concurrencer davantage le PSG pour le titre? Est-ce que tu peux nous rappeler juste, Jean-Louis, oui. Il a été où après Sampaoli? Alors il est reparti au Brésil, Sampaoli. Ouais, Alors, d'accord, donc il a été dans des clubs où il a joué le titre à chaque fois. Ah, là, tu Ouais, mets le doigt là où ça fait mal, tout de suite, du gars. Parce que juste avant, quand même, on va essayer de mettre au point les choses et faire un peu de fact-checking sur ces propos avec Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Il est là, le fraté. Salut à tous. Salut, fraté. Salut, Flo. Alors, Flo, est-ce que ça s'est bien passé comme le décrit Sampaoli ou est-ce qu'il réécrit un peu l'histoire pour se donner le beau rôle? Écoute, je prétends pas connaître 100% de la vérité. En plus, chacun a sa vérité. C'est ça qui est marrant. Sampaoli, les dirigeants de l'OM, toutes les versions ont changé. Ce qui est certain, je vais être factuel, c'est que le mercato, ça c'est clair, ça a été un sujet de tension entre Sampaoli et les dirigeants de l'OM. Mais pas seulement avec Javier Ribalta, parce que là où Sampaoli réécrit un peu l'histoire, c'est que Longoria, je peux vous l'affirmer, n'en pouvait plus de Sampaoli. Longoria, il a failli jeter l'éponge à la fin de la saison où l'OM se qualifie en Ligue des Champions, parce qu'il y avait un Sampaoli tous les jours dans son bureau, un peu oppressant, sans cesse en train de faire des demandes et de réclamer des renforts. Les infos qu'on a, alors évidemment, Sampaoli, il voulait viser plus haut, il faut de l'ambition à l'OM, ça tout le monde est d'accord, c'est un peu une évidence. Sauf que Sampaoli, il voulait surtout ses joueurs, il voulait faire son mercato. Il n'a pas voulu donner de nom, donc on va le faire à sa place. Il voulait David Luiz, il voulait Marcelo, il voulait David Neres, il faisait une fixation sur David Neres qui est l'attaquant de Benfica. Beaucoup de Brésiliens, l'OM lui reproche d'ailleurs de n'avoir aucune notion du marché, de demander beaucoup de Brésiliens parce qu'il y a forcément peut-être des connexions plus faciles. Il avait aussi des noms un peu fantasques. Lui ne confirme pas Griezmann, ce qu'on peut vous dire c'est qu'il voulait Gareth Bale. Par exemple, et que en gros, donc ça a créé des tensions. Le footballeur le footballeur. Ça a créé des tensions. Bon, après, tu peux essayer en vrai. Hein. Le mercato de l'OM, cet été-là, c'est quand même Mbemba, Bailly, Klose, Verretou, Alexis Sanchez. Sanchez d'ailleurs ne serait pas venu à l'OM si Sampaoli était resté, puisque la relation était brouillée entre les deux hommes. Et puis il y a Tudor qui arrive, qui fait quand même un bon début de saison. Alors c'est vrai que du côté de l'OM, ça a un peu fait sourire cette sortie, d'autant que voilà, on a rappelé au sein du club que, et c'est Dugas qui l'a dit, hein, il aurait pu être dirigeant de l'OM sur le coup, que par la suite il va à Séville où Séville joue le maintien. Il était OK pour aller à Lyon, ça l'aurait botté. L'OL jouait le maintien. Et puis l'info qu'on peut vous confirmer, c'est que Sampaoli aurait aimé revenir à Marseille quand Marcelino est parti. Je suis pas sûr que cette saison l'OM aurait joué. Ouais, mais Flo, avec tout l'aspect que je te dois, c'est comme du gars. Je pense que ça n'a rien à voir. Ça, les ambitions d'un entraîneur comme ça dans un club comme l'OM, après avoir vécu une belle année au niveau sportif, et on était le premier à dire, on a été même surpris qu'il parte après cette belle année avec l'Olympique de Marseille, que l'appétit vient en mangeant. Et ça, c'est tous les compétiteurs te le diront. Flo, je suis désolé, et Dugas peut pas me dire le contraire non plus, hein, qui a été un compétiteur hors pair. Donc à partir de là, quand tu es à Marseille avec la ferveur, quand tu as des résultats, tu as envie d'améliorer l'effectif, tu as envie d'avoir des hommes de confiance, et ça, tous les entraîneurs, tous les grands entraîneurs, ils mettent ça en place à chaque fois. Hein. Il n'y a pas en disant demande aux grands entraîneurs qui doivent gagner les compétitions, rivaliser avec les meilleures équipes de leur championnat. S'ils font pas le recrutement, ils le font le recrutement. Son argument principal, c'est qu'il a quitté l'OM parce qu'il n'a pas senti l'ambition. Alors, non, parce qu'il voulait jouer le titre. L'ambition, l'OM avait l'ambition, ils étaient qualifiés en Coupe d'Europe, l'ambition, elle était là. Dugas, moi je suis pas. Moi, je vais te dire un truc qui me dérange moi, dans ce genre de situation. C'est-à-dire, excuse-moi, mais est-ce qu'on prend justement un entraîneur comme Sampaoli ou des grands joueurs? C'est comme des grands joueurs quand ils arrivent dans des clubs, ils te disent bon, écoute, le club il manque d'ambition, en gros, je me barre parce qu'on n'arrive pas à gagner avec des champions. Mais mec, si tu n'arrives pas à la gagner avec des champions, tu es là, tu es présent, tu es là pour la gagner. Tu es là pour apporter un plus, tu es là pour trouver des solutions, tu es là pour faire des miracles. Parce que quand on te prend... Parce que, excuse-moi, mais c'est facile d'être entraîneur quand tu demandes que tu as tous les meilleurs joueurs du monde, que tu as tous les joueurs que tu veux. Mais ce qu'il n'avait pas la première année, Dugas, on est d'accord. Est-ce qu'il avait pas... Quand il est venu, comme quand il va à Séville, et bon, ça ne marche pas, ou quand il signe au Brésil, comme le disait très justement Flo, dans des équipes qui sont en difficulté...
il le sait, le contexte. Après, une fois que tu as réussi ta mission et ce qu'il a fait quand il est arrivé à Marseille, ou à mon avis, quand il a signé à Marseille, il n'a pas tout de suite dit aux dirigeants « Ah, je veux de l'ambition, on veut concurrencer le PSG. » Non, on va mettre des choses en place. Ce qu'il a fait pendant un an, et on connaît, et tu la connais mieux que moi, tu y as joué à l'OM, la ferveur. Quand tu fais une saison comme ils ont fait, forcément, les gens, ils ont envie de rêver. Mais qu'est-ce qui l'empêche de concurrencer le Paris Saint-Germain? Tu crois que Montpellier, à l'époque, quand ils gagnent le titre, ils ont une équipe meilleure que le Paris Saint-Germain? Enfin, qu'est-ce qui l'empêche? Moi, je vais te le dire, du gars. Le trading, à tout va. Un changement d'effectifs, de joueurs, de ceci, cela, où tu peux pas t'identifier. L'entraîneur, il a du mal à s'identifier à un effectif ou à des joueurs par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Et lui, on peut pas dire que Sampaoli, il n'a pas des idées très claires sur le football. Quel club ne fait pas ça? Quel club ne fait pas aujourd'hui du training, hormis les clubs qui appartiennent à des États? Il y a quand même une ossature du gars. Tous les clubs font du trading. Attends, mais Pablo Longoria, t'es le premier à le dire, du gars. T'es le premier à dire que tu reproches à Longoria aussi de faire trop de coups, de changements d'une année à l'autre tous les 6 mois. Oui, mais je trouve que pour le coup, à cette époque-là, ça a fonctionné. C'était le bon côté. J'ai trouvé de Longoria. Je trouve qu'il y a eu des réussites. Je trouve qu'il y a des choses qui se sont plutôt bien passées et ça a plutôt bien fonctionné. Mais après, il a exagéré dans cette nouvelle formule. Mais moi, je trouve que ça fonctionnait. Non, mais au début, ça a bien fonctionné, du gars. Mais on est tous d'accord, et je pense que Sampaoli aussi, que la première année, quand il prend l'équipe, même Tudor, quand il arrive, parce que moi, je l'ai critiqué Tudor, mais les mecs, ils ont fait des exploits de faire une telle année avec autant de choses. Non, mais d'accord, mais quand tu fais un an, c'est pour ça qu'ils n'ont pas duré, les mecs. Parce que Tudor, on n'a pas non plus compris pourquoi il était parti comme ça, mais certainement que c'est la même chose. C'est qu'au bout d'un an, quand tu as des résultats, tu prends du poids dans le club et tes idées, elles sont très claires. Tu es capable d'aller voir Pablo Longoria, comme le dit Flo. Alors peut-être pas tous les jours comme l'a fait Sampaoli à l'époque, mais demander des garanties, demander que ce mec-là doit rester s'investir. Ça veut dire quoi en football, des garanties? Ça n'existe pas, Jérôme. Ça n'existe pas. Mais tu le sais. Mais non, le marché évolue année après année, tous les 6 mois, le marché évolue. Les joueurs, le moindre pimpoint, il vaut des dizaines de millions d'euros. Arrête, il le sait, Sampaoli, il connaît les finances du club, il voit comment le club fonctionne. Tu peux pas arriver à l'OM et demander qu'ils aient la même ambition que le Paris Saint-Germain. Ça n'a aucun sens. Des grands joueurs sont arrivés. Et même quand Sampaoli est parti, il y a eu des grands joueurs à l'Olympique de Alexis Sanchez, il a signé, personne s'y attendait. À ce qu'il signe, Alexis Sanchez, il y a 2 ans, quand il signe à Marseille, on est tous surpris. Et la preuve, peut-être que Sampaoli ne voulait pas Alexis Sanchez, mais on voulait d'autres. Et il y a Marseille, Jérôme, quand même. Dis-moi, quand est-ce que la dernière fois que l'OM a fait signer un grand joueur, hormis un coup à Alexis Sanchez, où il était plus en forme, il s'est relancé et tout. Quand l'OM a fait ça, le plus gros transfert de l'OM, c'est Vitinha, 30 millions d'euros. L'OM n'a jamais acheté des grands joueurs. Et il pensait quoi Mais avec l'argent, tu peux pas faire un prêt. Est-ce qu'il avait vraiment envie de rester déjà? Parce que l'OM devrait concurrencer davantage le PSG. Moi, je le pense. Ouais. Moi, je le pense. Je pense qu'il se plie trop aujourd'hui au fait que. Alors, bien sûr qu'il faut de l'argent, mais on peut pas dire que Marseille est pauvre non plus. Hein. Attention, c'est pas le SCO d'Angers, l'Olympique de Marseille. Non, donc, mais là où tu as raison, ils ont mis 30 millions sur Vitinha. Ils donnent 700 000 à Aubameyang. Bon, c'est quand même des salaires qui sont conséquents. Je te dis pas que tu as les meilleurs joueurs du monde comme ça, mais tu peux avoir des grands joueurs, tu vois. Et un mec comme Gareth Bale qui est en situation. Alors peut-être qu'il était déconnecté du football et tout ça, mais peut-être qu'il y avait une possibilité de le prendre. Si te le dit Christophe Dugarry, tiens, à l'époque, jamais, faut arrêter de rêver. Les gars, t'es à Barcelone, Laurent Blanc, je sais pas où il est. Vous signez bien à Marseille. En tout cas, Jérôme, je peux te garantir quelque chose, c'est que dans sa carrière, il sait que c'est pas une bonne décision d'être parti aussi rapidement, alors qu'il y avait un stade avec une ferveur, il y avait un petit truc qui s'était passé, un certain feeling entre lui et cette ville et ce club. Et je pense que ces propos d'aujourd'hui, il y a une certaine, des certains regrets d'avoir pris cette décision. Oui, mais les regrets, Flo, encore une fois, on va pas refaire l'histoire, mais je me souviens très bien de cette saison de Sampaoli. Au début, tout le monde s'éclate. On se souvient. Je parle sous ton contrôle, Flo. Et
il apprend parce que le championnat de France, c'est pas le championnat espagnol, c'est pas le championnat anglais. Encore, il n'a pas entraîné en Angleterre, mais on va parler de l'Espagne, un championnat qu'il connaissait. Et peut-être qu'il s'est dit qu'avec sa stratégie sur les premiers mois, il n'arrivera pas à être dans les clous en fin d'année. Donc, il est revenu un petit peu dans quelque chose de plus classique, plus basique. Et on lui a même reproché. Rappelle-toi, Flo. Rappelle-toi, il y a des matchs que l'OM a gagnés sur la deuxième partie de saison. On reprochait le style Sampaoli. On en parlait souvent. Je me chopais avec Eric Dimeco là-dessus. Et c'est la vérité. Sauf que lui a constaté. Tu penses sincèrement que Griezmann ou Gareth Bale seraient venus à l'OM? Griezmann à l'époque, rappelle-toi. Alors, pas le Griezmann d'aujourd'hui, bien sûr. Ou le Griezmann quand il était tout là-haut à l'Atlético Madrid en 2016. Mais quand il est à ce moment-là à Barcelone en situation d'échec, que même l'Atlético se pose même pas la question de pouvoir le récupérer parce qu'il y a une haine des supporters là-bas, peut-être qu'il y avait une possibilité. Jérôme. Non, mais jamais. Tu sais pas, Flo. Si, je te le dis, il serait jamais venu. Mais il y a même eu des cas, les dirigeants de l'OM, ils en rigolent de ça, de tous les joueurs qui clament leur amour pour l'OM, de Sadio Mané à qui tu veux, à l'époque Drogba, etc. Et il y a toujours une réalité financière qui rattrape les négociations. Mais la réalité financière. Attends, et sur certains joueurs, Pablo Longoria a même tenté le coup. Il gagne 700 000 par mois, Aubameyang, et c'est pas un petit salaire. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de transfert, parce qu'il n'y a pas de transfert. Mais alors, mais Jérôme, arrête de faire croire que Monaco, Lyon, Paris ou d'autres peuvent rivaliser avec le Paris Saint-Germain en termes de finances, en termes d'achat de joueurs. C'est tout bonnement impossible. Il faut avoir des bonnes idées. Après, c'est possible, c'est pas possible, on est d'accord. Il y a une réalité, c'est le marché aujourd'hui et ce que demandent certains joueurs. Moi, je suis désolé, mais quand tu es capable, encore aujourd'hui, de donner 700 000 € et à l'époque 800 000 € à Strootman et j'en passe à ces joueurs-là, je suis désolé, je pense que tu as des moyens d'avoir des bonnes idées et de faire bander, excusez-moi du terme, les joueurs parce que c'est l'OM, parce que le contexte, parce que la ferveur. Et je suis sûr qu'ils n'ont pas les moyens de faire les transferts. Non, mais quand ils n'ont peut-être pas les moyens de faire les transferts derrière. Tu fais un prêt avec une option d'achat. Oui, tu parles comme un livre, Jérôme. Donc, quand ton entraîneur Sampaoli vient te voir tous les jours dans le bureau et qui vient te dire voilà, moi je veux Griezmann, moi je veux lui, et machin, et Ronaldo, Benzema, je veux tous les grands joueurs. T'as qu'une envie, c'est de dire bon, écoute, t'es bien gentil, tu vas partir, tu vas te barrer, j'en ai ras le bol de toi. Parce que si c'est pour avoir des idées comme ça, je suis capable de les avoir aussi.